bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le tour de l'école guinéenne. Nous sommes au niveau de Gimbaya avec le groupe scolaire Excellence Barack Obama. Le groupe... Salam alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum, salut. Tiens, Ça c'est quoi? c'est le programme de l'école groupe scolaire de Obama. Obama. C'est le texte. Et voilà, aujourd'hui nous avons un grand débat entre la 12e année sciences série scientifique et la 10e année du groupe scolaire Barack, Excellence Barack Obama. C'est un grand débat. Un grand débat. Le thème du jour aujourd'hui, c'est quoi? Ça, il vient de nous envoyer. Oui. Et je vais vous lire. Pouvons-nous encore considérer la colonisation comme le facteur majeur du retard du continent africain? Oui, pour la 12e science série scientifique et non pour la 10e année du groupe scolaire Excellence Barack Obama. Dans quelques instants, nous allons rentrer et voir le grand débat entre les élèves. Sali, c'est toi qui seras le jury. Oui, c'est moi qui gère ici. Parce que c'est moi qui connaissais ce qui s'est passé entre colonial en français et le noir. Noir. Oui. C'est-à-dire? C'est moi qui connais. Oui. Parce que ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, c'est moi qui représentant de Gaulle. Oui. En bon? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas menti. C'est vrai, ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Togo, Libéria, Ghana, Burkina Faso, tout de l'Afrique de l'Ouest, c'est moi qui représentant de l'eau blanc. Voilà. Donc, pour toi, quand les Blancs nous ont colonisés, c'est un retard pour l'Afrique ou bien c'est pas un retard? C'est vrai, go. C'est vrai, go. C'est vrai. C'est un retard? Quoi? Quand les colons nous ont colonisés là, c'est un retard pour l'Afrique selon toi? Comme tu dis que tu es le représentant. Oui, c'est moi qui représentant. C'est un retard? Tout. C'est un retard ou bien c'est pas un retard? Retard, mon bébé. C'est pas la peine. Alors, on va venir voir. Voilà. C'est un retard qui est celui qui venait avec C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Hey, ouais, lui qui. Voilà. Parce que le continent africain, tous nos grands-pères ou nos grands ancêtres ont travaillé pour les Occidentaux, pas pour les Africains. Donc c'est dû le retard du continent africain. Et moi je dirais que la colonisation a mis l'Afrique à retard sur tous les plans, que ce soit politiquement, économiquement, socialement et même religieusement. Soyez les bienvenus. Ok. La colonisation, selon vous, pourquoi est un retard pour le continent africain? Je ne sais pas. Le livre, nous sommes un petit peu pris par le temps. Bonsoir Aïe Bangoura. Ça va? Tu es dans quelle école? Le scolaire Barack Obama. Barack Obama. Oui. Ok, pourquoi la colonisation est un retard pour l'Afrique? Pourquoi la colonisation est un retard pour l'Afrique? Parce que c'est grâce à la colonisation l'Afrique est en retard. C'est grâce à la colonisation que l'Afrique est en retard. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les colonisateurs, une fois en Afrique, ils se sont servis de l'Afrique. C'est ça. Ils se sont servis de l'Afrique comment? Ils Ils ont retiré les femmes ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont venus ici en disant que l'Afrique n'a pas de civilisation, qu'ils veulent doter de l'Afrique d'une civilisation. Alors que c'était le contraire. L'Afrique avait bel et bien une civilisation. On dit avoir pris notre indépendance, mais non, moi je dirais, l'indépendance là, ce n'est pas une indépendance à dit particulier. Nous sommes dans une colonisation en fait, et le néocolonialisme. Ça a mis l'Afrique en retard. Ça a mis notre continent en retard, donc nous aimerions en fait, au fait que cela s'arrête, afin que l'Afrique ait un développement meilleur et harmonieux. Oui, la colonisation a été un retard pour nous. Parce que les Blancs sont venus ici pour nous coloniser, pour nous désordonner. Avant la colonisation, on était bien organisés. La colonisation, je définis comme étant chosification. Le verbe chosifier qui signifie mal. Donc du coup, la colonisation est la maltraitance
le mal en fait. Faire subir du mal à une personne sans son plein gré, l'obliger à faire des trucs sans qu'il ne le veuille. C'est ça la colonisation. Tu fais quelle classe? Tout le monde est en train de donner sa propre définition sur la colonisation est un retard pour le continent africain. D'autres disent oui et d'autres disent non. Alors, félicitations au groupe scolaire Excellence Barack Obama. Je vois vraiment bien que les enfants sont bien formés. Voilà, je suis avec les tout petits. Voilà. Grand, ça va? Je m'appelle Dansa Keita. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dansa Keita. Tu fais quelle classe? Dans session. Ça va. Ça va bien? Oui. Votre nom? C'est Fatoumata Kondé. Fatoumata Kondé. Tu fais quelle classe? La 11e série scientifique. Voilà. Comment toi tu comprends la colonisation? C'est quoi selon toi? La colonisation étant la domination d'un État fort sur un État faible sur tous les plans. Voilà, nous sommes avec les candidats maintenant dans la grande salle. Alors, les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, big up. Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes actuellement avec les candidats qui vont s'affronter la 12e année, la 10e année sur le thème la colonisation. La colonisation comme le facteur majeur du retard du continent africain. Alors, d'autres disent oui, d'autres disent non. Attends, je ne sais pas. 10e année à ma droite et la 12e année à ma gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La 10e, non, j'ai dit la 10e. La 10e, est-ce que vous êtes prêts? Oui. La colonisation est un retard pour l'Afrique, non, ou bien c'est oui? Non. Ok, la 12e c'est oui ou bien c'est non? Oui. Ok, la 12e, mademoiselle. C'est la colonisation qui a mis l'Afrique en retard. Pourquoi? Grâce à nos dirigeants. Nous allons prendre l'exemple sur nos dirigeants. Mais tu dois regarder la caméra aussi. Oui. Moi, je vais parler à propos des dirigeants. C'est nos dirigeants qui nous ont mis en retard, qui ont mis l'Afrique en retard. C'est ça seulement que j'ai à dire. Voilà, elle se réserve pour ne pas voler les idées. Alors, la 12e année, les gars, est-ce que vous êtes contents? C'est toi le porte, alors le master Boro du groupe scolaire Excellence Barack Obama Weekend. La 12e année, weekend, yes, weekend. Week-end, oui, nous affirmons avec fierté et fermeté cette assertion. Je me réserve, car mes adversaires sont là. Je sais que sur le terrain, on va faire du show, c'est sûr. Wow! Un est déjà tombé selon le thème du jour. Merci le groupe scolaire Excellence Obama. Yes, week-end. Yes, week-end. Attention, c'est un débat. La colonisation, c'est un débat scientifique, un débat très bien. Alors, vous êtes contente? Oui, je suis très contente. On va voir. Alors, je vous laisse la suite. Ce qui concerne la thématique du jour, la colonisation est-elle un retard pour l'Afrique? Pour m'introduire, je vais vous rappeler au fait la fameuse citation de René Maran qui nous disait « Tout le malheur qui s'abat sur le continent africain s'explique par le fait que la colonisation est passée par là. » Donc je suis pour et je suis affirmatif par rapport à mon doyen René Maran que j'ai tant adoré, que j'ai parcouru véritablement les œuvres au lycée. Voilà donc, mais si aussi on se réfère véritablement à la mondialisation, je vais prendre par exemple le thème de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, qui nous disait que total l'abandon de nos valeurs les plus authentiquement culturelles aurait des conséquences graves pour le continent africain. Mais total l'ouverture vers le monde moderne est aussi nécessaire. Donc là, je m'exprime à 50-50%. La colonisation, tantôt c'est un mal pour l'Afrique, mais tantôt aussi c'est des avantages aussi pour l'Afrique. Parce qu'à travers la colonisation, nous, l'Afrique quand même a aspiré à un meilleur développement quand même. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, merci, ça c'est bien. Ça c'est bien. Sali. 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 Jamais. Sali. Alou, Faré. Passe au Dibéi. Non, Lou, Faré. Non. Nous t'en Faré.
Malolo. Malolo. Gige Malolo. Là, il a. Sali. Gige. Ndala. Malolo. On dit Malolo. Malolo. Ah, Sali. Walu Gassia. 6 millions n'a Malolo, bro. Mame. 6 millions. Walou, walou, walou. 6 millions. Walou, walou. 6 millions. Allô. Malolo. Allô, allô. Walou, ade walou, walou, walou. 6 millions n'a pas. Ade walou. Ade wadi me forever. Waya. C'est bon. Merci. Voilà, calme-toi. Calme-toi. Je repars au nom de Bangoura Mabel Tata, élève de la 12e série scientifique au groupe scolaire Excellence Barack Obama. Nous sommes là devant vous ce soir pour vous faire part de la véracité de ce thème qui n'est rien d'autre que: pouvons-nous encore considérer la colonisation comme le facteur majeur du retard du continent africain? Un thème compréhensible pour tout le monde, à l'exception de nos chers co-adversaires qui refusent d'admettre la vérité. Mais si tel est le cas, mesdames et messieurs, nous n'allons pas grimper sur les montagnes ni faire le tour de la planète. Nous allons simplement démontrer à travers une argumentation convaincante, donnée de toute extravagance, que nos chers adversaires se trompent lourdement sur tous les plans et se baignent dans une horreur monumentale. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nous jurons devant Dieu et les hommes que notre continent souffre de ce que l'on appelle colonisation et ce que nos chers adversaires considèrent comme une véritable cause qui empêche l'évolution du continent africain. Mais qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, nous allons les enseigner, car d'après nos constats, ils ne sont pas renseignés et ils viennent avec des arguments fallacieux juste pour vous faire croire que l'Afrique a bel et bien besoin de la colonisation pour avancer. Chers élèves de la 12e année sciences mathématiques, nous n'allions que vous provoquer aujourd'hui. Provoquer et provoquer. Tout n'est que provocation. Cette belle, ton belle, très belle, sa belle, en belle et mirabelle jeune fille qui je suis, s'appelle Mariam Youssouf Touré, élève de la 10e année au groupe scolaire Excellence Barack Obama. Élève qui prend ses sources d'inspiration dans cette cocasse, cette belle carcasse, qui normalement doit donner une tête d'icas comme symbole jamais comparable à Madagascar. Cette école du nom de groupe scolaire Excellence Barack Obama, chaque homme devrait à chaque prononciation des lettres qui composent le nom Barack Obama sourire, rire et bâtir. Cette école aux multiples fleurs savoureuses qui forment et informent. Cher public, parce que mon public est aussi coranique, nous vous saluons. Assalamu alaikum. Comme jamais aucun être n'avait salué son prochain sur terre. Pouvons-nous encore considérer la colonisation comme le retard facteur du majeur du continent africain? Ceci est le thème du jour. Nos chers adversaires soutiennent cette affirmation et nous nous opposons à cette affirmation. Car il y a un vieux adage qui dit: le passé appartient au passé et reste toujours derrière. Et un autre adage dira que celui qui se fait emporter par le passé ne change pas. C'est parce que je tiens le micro pour que ces propos qui sortent de la bouche de nos mythos accouchent des mots à gogo. So please my dear, contest de my fault unit de conversation. Comme vous ne comprenez pas l'anglais, prenez le micro pour commencer le débat. Pouvons-nous encore considérer la colonisation comme le facteur majeur du retard du continent africain? Nous disons oui à cette assertion, car c'est la conséquence de cette colonisation. Mes coéquipiers et moi,
n'allons pas nous habiller de cette manière aujourd'hui, car nous avons notre propre habillement, tel que les lépis, les baras et les forêts sacrées. De nos jours, la colonisation a industrialisé tout ceci en apportant des faréares en lépis, les faréares en forêt sacrée et les faréares en baras. Mes chers publics, tellement que je suis évolué du sujet qui a fait que j'ai failli oublier de me présenter. En passant, moi c'est Amara Kondé, élève du groupe scolaire Excellence Barack Obama. Monsieur le juge, permettez-moi à l'entame de mes propos d'introduire sur ce sujet avec une toute petite histoire, celle de la toute première reine au monde, mon Afrique. Une reine d'une beauté légendaire au corps pur et généreux, à qui la nature avait fait don des richesses inestimables. Ses enfants étaient nombreux, des vrais génies qui furent la découverte des mathématiques, inventèrent l'écriture, l'art, la médecine, l'architecture et tant d'autres sciences qui ont tracé les prémices du futur. En ce moment, le continent africain était considéré comme paradis sur terre. On vivait tous heureux et épanouis, jusqu'au jour où la malédiction frappa la reine de plein fouet. C'était l'arrivée de ces explorateurs, de ces missionnaires, avec leur idée de colonisation, avec leur idée de supériorité, de nous réduire, de nous faire réduire plus bas que les plus bas. Mes chers publics, leur arrivée a influencé le continent africain sur plusieurs plans, sur le plan économique, politique et culturel. C'est ainsi qu'un penseur avance ceci, je cite: tout le malheur de l'Afrique s'explique par le fait qu'elle est rentrée en contact violent avec le reste du monde. Fin de l'histoire. Mes chers interlocuteurs, il est temps pour vous que je vous rappelle une de vos leçons de base que vous avez ignorées. L'Afrique à la veille de la poussée impérialiste. Comment était la structure de l'Afrique avant l'arrivée de ces explorateurs? Les Africains vivaient tous heureux. L'Afrique était fondée en tribus, en clans, en royaumes, même en famille. Ne savez-vous pas que les Africains étaient plus expérimentés qu'on le pensait? Qui a eu l'idée pour la première fois de frotter deux biens et que le feu sort, si ce n'est un Africain. Ça a été fait bien même avant la colonisation. Mais de nos jours, leur arrivée a détruit le continent africain. Où sont nos tribus? Tous disparus. Où sont nos royaumes? Tous disparus. Mes chers publics, s'il vous plaît, je me demande si vous avez perdu l'usage de la vérité. Il y a une place vide. Si vous voulez rejoindre ce fameux groupe, je vous prie de venir avec nous. Mes chers publics, je vais devoir suspendre ma communication afin de vous revenir pour des explications brillantes. Je vous remercie. Je me nomme Babi Ibrahima, élève évoluant au sein du groupe scolaire Barack Obama. Mon cher co-débatteur vient de dire qu'ils sont bien habillés, que la colonisation, c'est la colonisation qui a provoqué ceci. Mais aujourd'hui, regardons dans les autres pays. Malgré que les Blancs s'habillent très bien, les Blancs sont-ils en retard? Les Blancs ne peuvent jamais être en retard. Pourquoi pas se servir de ses propres cultures, de s'habiller? Bon, il vous a parlé de l'histoire de l'Afrique, comment l'Afrique était organisée. Continuez aussi avec moi. Moi aussi, je vais vous parler de l'Afrique. Avant, l'Afrique était le plus pauvre des 5 continents. Beaucoup de gens, selon l'histoire, disent qu'avant l'Afrique était bien structurée, bien organisée et bien riche. Ce qu'on accepte avec amour et patriotisme, parce que nous sommes et faisons la fierté de l'Afrique. Cher public, je vous prie d'écouter le pouvoir de l'Afrique. Avant, l'Africain avait le pouvoir de parler dans le vent. C'est-à-dire, quand son enfant se trouvait au centre ou dans un autre village, il pouvait le parler sans se déplacer. L'Africain pouvait se transformer en lion, en vent, en mousse, en moustique pour se protéger. L'Africain pouvait suspendre son village pour empêcher à tout corps étranger d'y pénétrer. L'Africain pouvait informer son peuple grâce au tam-tam, aux flûtes. Par exemple, lors d'un mariage ou d'un baptême, il informe son peuple à travers le tam-tam.
l'Africain pouvait prévenir l'avenir. Par exemple, quand il doit avoir un invité ou un visiteur, il dit à sa femme, Makoto, mets de l'eau au feu, car ce soir ou la nuit, on recevra un invité. Cela se faisait. L'Africain avait sa propre langue, qui était la langue des crapauds. S'il vous plaît, monsieur François, mettez cette langue pour que le cher public puisse comprendre. Ça veut dire que c'est un just un word. Merci. C'est pour vous dire, nous ne sommes pas venus pour badiner sur le sujet. Ce que nous disons, nous avons des preuves à l'appui. Maintenant, la question est de savoir, en ayant tout ceci, dites-moi, cher public, comment le blanc a pu nous coloniser. N'oubliez pas que l'Africain pouvait prévoir l'arrivée des Blancs. Lorsqu'il a vu le bateau des Blancs, au lieu de se transformer en crocodile, en baleine, il a refusé, il n'a pas fait. L'Africain pouvait suspendre son village, au moins pour empêcher le Blanc d'y pénétrer. Il ne l'a pas fait. Maintenant, qui a accepté cette colonisation? N'est-ce pas l'Africain lui-même? Car il pouvait se défendre, mais il a laissé les bras croisés sans défense. Parlons de l'Éthiopie. Prenons l'exemple sur l'Éthiopie. Le continent africain regorge à son sein 54 États. Ces 54 États, seule l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. Or qu'il était menacé par les plus intelligents au monde, les Juifs. Les Juifs ont tellement essayé de coloniser l'Éthiopie, mais ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, l'Éthiopie a toujours utilisé ses valeurs culturelles. Il a toujours gardé ses valeurs culturelles.